Donc, la première communication, je dirais en 15 ou 2 minutes. Vous voyez mon écran? Oui, bien, je vois. D'accord, ok. Donc, la communication est intitulée traitement des données, initialisation et suivi des données sur la plateforme e-coordination. En un premier temps, pour ceux qui sont intégrés ce nouveau, nous allons vous définir c'est quoi e-coordination. Ensuite, nous allons parler du principe de fonctionnement de la plateforme e-coordination et nous allons vous parler également du suivi des données sur la plateforme e-coordination et nous allons terminer par le principe de blockchain pour le suivi des données que nous avons mises au point. Qu'est-ce que e-coordination? D'abord, vous retenez tout simplement que e-coordination est une plateforme numérique dont le but est d'aider au suivi et à la prise de décision pour la coordination de l'action gouvernementale au Bénin. Quel est donc le principe de fonctionnement de la plateforme e-coordination? Comme vous le voyez à travers le schéma qui est présenté, d'abord, nous avons au milieu donc toute une machine de collecte d'informations, collecte et traitement des données. Cette zone-là représente le ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. De part et d'autre, nous avons... Il y a le CTI. Oui. Bien sûr. Toutes mes excuses, allez-y. D'accord. De part et d'autre, nous avons donc les ministères sectoriels à travers leur interface qui sont connectés au serveur central du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Donc, à travers des chemins dédiés, chaque ministère sectoriel envoie ses informations au niveau du ministère de la coordination. Et la machine dédiée au niveau du ministère de la coordination, cette machine essaie donc de faire une répartition des données pour qu'on soit sûr, voilà, que telle donnée qui est venue sur la plateforme appartient à tel ou tel ministère. Voilà donc de façon globale le principe de fonctionnement de la plateforme e-coordination. Maintenant, quelles sont, disons, les variables qui sont traitées au niveau de cette plateforme? Nous avons premièrement les dossiers prioritaires. Ensuite, nous avons les réformes. Nous avons les réformes et les indicateurs de suivi qui se décomposent en deux sous-modules, à savoir les programmes budgétaires et puis le suivi de projet. Voilà les variables qui sont manipulées sur la plateforme. Pour ceux qui ont déjà l'habitude de manipuler cette plateforme, ils vont voir sur l'interface réservée à leur ministère, ils verront l'ensemble de ces trois modules, dossier prioritaire, réforme et puis indicateur de suivi. Suivi des données liées à une variable de coordination. Nous allons ici vous parler de la fréquence et c'est important. Je voudrais donc appeler votre attention sur cette diapositive, la fréquence de renseignement. Nous allons parler là de la fréquence de renseignement des informations sur la plateforme. Lorsque nous prenons les dossiers prioritaires, vous devez retenir que la fréquence de renseignement est mensuelle. C'est par mois qu'on
mais les informations de suivi au niveau des dossiers prioritaires. Lorsque nous prenons les réformes, c'est également mensuel. Le traitement des données, le traitement se fait également par mois. Lorsque nous prenons les projets, le suivi est également mensuel à ce niveau. Et enfin, lorsqu'on prend les programmes budgétaires, le suivi est trimestriel. Donc, il est important donc de retenir la fréquence de traitement des données, dossiers prioritaires, réforme, suivi de projet, c'est par mois que les données sont renseignées. Par contre, en ce qui concerne les programmes budgétaires, le renseignement, c'est trimestriel. Il est donc important aussi de retenir, c'est-à-dire à quel moment nous, au niveau de la coordination, nous allons procéder à une compilation des données après suivi. Donc, nous avons présenté la date au plus tard, c'est le 10 de chaque mois, au plus tard. En d'autres termes, le 10 de chaque mois à 15 heures. Même nous avons précisé l'heure. Donc, ça veut vouloir dire quoi? Au niveau de la coordination, déjà à 15h30, nous pouvons déjà commencer, si nécessaire, la compilation des données à l'attention du ministre d'État. Donc, lorsque je prends par exemple un dossier prioritaire, actuellement nous sommes en février. Le mois échu actuellement, c'est le mois de janvier. Ça veut dire, pour renseigner les données, les informations de suivi pour un dossier prioritaire en question, au plus tard le 10 février, parce que c'est les informations de suivi du mois de janvier, au plus tard le 10 février à 15 heures, nous devons avoir sur la plateforme, en tout cas, les informations de suivi du dossier prioritaire en question, ou bien de la réforme, ou bien du suivi, ou bien des projets. Donc, au plus tard, le 6 février. En ce qui concerne les programmes budgétaires, comme c'est trimestriel, le premier trimestre, ça prend fin en mars, janvier, février, mars. Donc, au plus tard, le 10 avril, à 15 heures, nous devons avoir sur la plateforme les informations de suivi concernant un programme budgétaire donné et de façon globale pour l'ensemble des programmes budgétaires disponibles sur la plateforme. Voilà donc cet élément important, pourquoi j'ai voulu m'attarder sur cette diapositive, parce que c'est important de retenir les informations essentielles. Cycle de traitement, chaque volet de coordination. Ici, nous voulons vous présenter, je dirais, un algorithme de traitement des données qu'il est aussi important de retenir. Quel est le cycle? Lorsque nous mettons à disposition les données au niveau de la plateforme, je dis en disant nous, c'est pour parler des ministères sectoriels. Donc, lorsque les ministères sectoriels mettent à disposition des données sur la plateforme, quel est le cycle de vie? Ces données-là suivent quel processus? Donc, en un premier temps, déjà, nous partons de l'initialisation. Et l'initialisation consiste à fournir sur la plateforme e-coordination les données initiales permettant de caractériser une instance de variable de coordination nouvellement créée. L'initialisation se fait en considérant un mois donné pour les variables de coordination dossiers prioritaires, réformes, suivi de projet, et elle se fait au début de l'année pour le compte
des programmes budgétaires. Comme ça se fait de façon trimestrielle. Donc, on initialise d'abord les données sur la plateforme. Après l'initialisation, nous avons l'étape qui suit, c'est l'étape de validation. L'étape de validation. Après le chargement des données sur la plateforme, la seconde étape qui suit est l'étape de validation ou de confirmation des données chargées. Cette étape de validation est obligatoire avant toute manipulation des informations sur la plateforme. Vous devez savoir qu'on vous a lancé à plusieurs reprises et nous avons appelé votre attention sur la validation des données après chargement. En d'autres termes, le principe que nous avons mis au point, c'est que après l'initialisation des données par un cadre A, un cadre de niveau supérieur est appelé à valider ces données, c'est-à-dire appelé à voir est-ce que les données chargées par le cadre A, est-ce que ces données-là sont valides. Donc, lorsque les données sont valides, alors par une opération simple, le cadre B active sur un bouton valider pour indiquer que les données chargées sont bel et bien valides. C'est après cette validation que les données se positionnent au niveau du ministère de la coordination, du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Ça aussi, c'est important de le retenir. Après chargement des données, il y a nécessairement la phase de validation des données. Et donc, je profite de cette occasion pour appeler encore une fois tous les ministères sectoriels qui n'ont pas encore pu valider toutes les données afin de nous permettre d'avoir ça à notre niveau pour l'émission des avis de conformité, de le faire vraiment sans délai. Donc, après cette deuxième étape, qui est l'étape de validation des données, les données vont se positionner au niveau du ministère du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Et c'est en ce temps, maintenant, les cadres dédiés au niveau de ce ministère entrent en jeu et nous émettons ce que nous avons appelé avis de conformité. Donc, après l'étape de validation, il y a une étape qui concerne le ministère du développement, qui est l'émission des avis de conformité. C'est quoi émission avis de conformité? Il s'agit d'une opération technique sur la plateforme qui consiste à cliquer sur le bouton adéquat pour exprimer qu'une variable de coordination, c'est-à-dire dossier prioritaire, réforme, projet ou programme budgétaire, répond ou non à des critères prédéfinis. Au cas où la variable ne répondrait pas aux critères prédéfinis, elle est alors retournée sur l'espace du sectoriel correspondant pour mise en conformité. Et déjà, comme vous le savez bien, nous avons déjà lancé le processus d'émission des avis de conformité et il y a eu quelques variables qui ont reçu, beaucoup de variables ont reçu des avis conformes. Il y a, mais c'est mineur, ceux qui ont reçu des avis non conformes, c'est quelques 2 ou 3 ou 4. Donc, lorsqu'on émet un avis non conforme, la variable est retournée sur l'espace du ministère concerné pour réajustement. Maintenant, c'est après l'émission des avis de conformité que survient l'étape 4, qui est l'étape de suivi. Après la validation des données au niveau sectoriel et l'émission d'avis de conformité au niveau de la coordination, le processus de suivi est donc lancé. Suivre une variable de coordination revient alors à renseigner ces diverses informations qui varient d'un mois à un autre ou d'un trimestre à un autre. Après le processus de suivi, la donnée passe à un état en attente de validation. Donc, nous avons dit, premier point, on initialise, deuxième point, on valide, troisième point, on émet au niveau du ministère de la coordination les avis de conformité, et après maintenant l'émission des avis de conformité, le processus de suivi est lancé au niveau du point 4. Le suivi, c'est quoi? C'est-à-dire, lorsque nous avons renseigné les données, par exemple, au mois de décembre,
fin décembre, il faut qu'on puisse, donc lorsqu'on va se retrouver 10 janvier au plus grand tard, il faut qu'on puisse mettre les nouvelles valeurs. Lorsqu'un dossier prioritaire, il y a des informations de base qui existent. En janvier, de décembre à janvier, il y a eu certainement des changements au niveau du dossier prioritaire en question. Donc, vous êtes appelé donc à renseigner les informations de suivi. Maintenant, ce qui est important et qu'il faut aussi retenir, les informations de suivi sont renseignées par le cadre A, qui avait certainement chargé les données. Après le renseignement des informations de suivi, la donnée passe nécessairement encore par une étape de validation. Il faut que le cadre B de niveau supérieur puisse s'assurer que les données de suivi renseignées sont des données correctes, que les données là sont justes. Alors, si les données là sont justes, alors le cadre B passe à la validation des informations de suivi. Et enfin, le processus, c'est-à-dire le cycle de traitement, au niveau de l'étape 5, on passe à la validation, c'est-à-dire après le suivi, au niveau du ministère sectoriel, on valide. À notre niveau, au niveau de la coordination, on émet l'avis de conformité et puis maintenant, le processus de suivi est encore lancé à nouveau. Donc, c'est un cycle qui est défini et nous allons nous retrouver au bout du cycle lorsque, par exemple, le dossier prioritaire en question ou la réforme est venue à terme, alors cette réforme ou bien ce dossier prioritaire ou bien ce projet sort du cycle de suivi. Donc voilà, là également, c'est le cycle qui est défini est important. Il est nécessaire de savoir comment les données sont manipulées et comment le processus fonctionne réellement. Maintenant, je voudrais vous entretenir un peu tout petit peu sur un concept que nous avons implémenté sur la plateforme que nous avons dénommé concept de blockchain. OK? D'abord, une blockchain est similaire à un livre d'archives permanent. Elle conserve un enregistrement précis et immuable de toutes les données ou transactions stockées dans l'ordre chronologique. Vous retenez tout simplement, lorsqu'on parle de blockchain, comme son nom l'indique, une association de plusieurs blocs sous forme de chaîne. Maintenant, en ce qui nous concerne, à notre niveau aussi, vous voyez, à l'issue d'un renseignement mensuel, et ce sur 3 mois, il existe sur la plateforme 3 blocs différents d'informations mensuelles renseignant toutes sur la même variable. Lorsque nous prenons les dossiers prioritaires, je suppose qu'on a mis les informations de suivi du mois de décembre, les informations de suivi du mois de janvier, les informations de suivi du mois de février. Donc, on aura, il s'agit bel et bien du même dossier prioritaire, mais on aura sous plusieurs angles, c'est-à-dire sous plusieurs mois. On aura ces données-là sous plusieurs mois. Et vous voyez, les données-là vont constituer des blocs enchaînés. Et c'est pourquoi nous avons parlé du principe de blockchain que nous avons mis au point à ce niveau. Donc, cela va ressembler à quelque chose du genre que vous voyez. Ici, par exemple, c'est les informations de suivi du mois de décembre, les informations de suivi du mois de janvier, les informations de suivi du mois de février. Bien évidemment, au tout début ici, nous avons l'initialisation. Quelles sont les spécificités du suivi des données sur la plateforme? Je vais tout simplement résumer ce qui est là. Lorsque, dans le processus de suivi, lorsque vous ne renseignez pas les informations
de suivi d'un mois donné, c'est que tout simplement, la chaîne est brisée. La chaîne est brisée et on ne pourra plus voir les données pour le mois qui suit. Vous avez certainement constaté. Et dans ce sens, j'ai eu plusieurs appels et on a fait des échanges par WhatsApp et autres pour clarifier les choses. Quand les gens se connectent sur la plateforme, par défaut, ils constatent qu'il y a 0,000 par jour. Parce que le mois échu actuellement est le mois de janvier. Et comme vous n'avez pas encore renseigné les informations de suivi, alors il est normal d'avoir par défaut sur la plateforme pour le mois échu en question, qui est le mois de janvier, il est normal alors d'avoir 0,0. Vous voyez? En voyant 0,0, en d'autres termes, c'est que la chaîne est brisée. La chaîne est brisée et on n'a plus la possibilité d'avoir les informations concernant la variable en question, c'est-à-dire le dossier prioritaire ou la réforme ou bien le programme budgétaire. Donc, il est important de retenir également cette notion de bloc. De bloc. Lorsque je veux avoir les données en janvier, il faut nécessairement faire le suivi parce que nous sommes en février. Il faut nécessairement faire le suivi pour le mois de janvier. Voilà donc globalement ce que j'ai voulu vous dire au niveau de cette première communication. Et donc, comme vous l'avez constaté, que le ministère du Développement, ça c'est pour conclure, le ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale s'est donc lancé dans une dynamique irréversible de digitalisation du processus de coordination de l'action gouvernementale. Et retenez que c'est une première, donc nous sommes en train, disons, de mettre en place des concepts pour formaliser ce processus de coordination. Je vous remercie. Donc, je vais vous donner la parole pour d'abord quelques questions sur cette communication avant que je n'aille au niveau du deuxième point de la présentation, qui est un autre document que je voudrais bien vous présenter. Donc, la parole est à qui veut la prendre. DSI, peut-être tu vas voir ceux qui sont en train de lever la main, Abdou Kamal a levé la main. Oui, Kamal. Et merci, professeur, pour votre présentation. Et ma question est au niveau du principe de blockchain qui veut qu'on renseigne le mois N-1 avant le mois N. Bon, est-ce que éventuellement, si le mois est dépassé et que, bon, pour une raison ou pour une autre, on n'a pas pu renseigner, est-ce que on a toujours la possibilité ou bien la chaîne est rompue, on doit tout reprendre? C'est ça ma question. Ok, merci. La chaîne n'est pas rompue. Vous avez la possibilité de renseigner les données en retard. Vous avez cette possibilité-là. Vous allez constater, actuellement, nous sommes en février, non? Oui, nous sommes en février. Nous avons chargé les données, ou plutôt vous avez chargé les données en décembre. Ou bien ça marche. Voilà, vous avez chargé les données en décembre. Donc, actuellement, vous avez la possibilité de faire le suivi, même si nous sommes en février. C'est-à-dire, on peut, je dirais en quelque sorte, reconstituer la chaîne. Donc, on ne reprend pas à zéro. Merci beaucoup. Aristide Bissoulé a levé la main. Et, bonjour à tous. Bonjour, monsieur Aristide. Je me représente tout à l'heure, mon micro ne fonctionnait pas là. Ok. Ici, le ministère du Travail et de la fonction publique.
Ok. Voilà, c'est toujours au niveau du blockchain là que je vais intervenir. Et pour un mois donné, les informations n'ont pas évolué. C'est toujours le petit, voilà. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Ok. Je peux répondre, c'est bon? Vous avez fini? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Oui. Si les informations, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu évolution, vous faites le suivi en remettant les mêmes informations. Ok, je vois. En d'autres termes, c'est quoi? Ceci va nous permettre, par exemple, nous, au niveau de la coordination, par exemple, si, je donne un exemple, le mois de janvier, une variable a une valeur, je dirais, 50. D'accord? Février est venu. Normalement, le bon sens d'évolution, c'est croissant. Normalement, en février, si les choses se sont bien passées, on peut avoir 60. Mais on a encore 50. En mars, encore 50. C'est-à-dire, si vous faites le suivi, vous mettez sur 50-50, nous, au niveau de la coordination, ça va nous interpeller. On va se dire, mais qu'est-ce qui se passe pour ce dossier prioritaire et rien ne bouge? Donc, s'il n'y a pas de changement, vous êtes obligé de reporter les mêmes données. Et au niveau de la coordination, nous, dans notre processus de suivi, vous allez voir, par moment, on va vous relancer, on va vous appeler pour dire, mais qu'est-ce qui se passe pour telle et pour telle variable, il y a quel problème? Parce que nous sommes appelés, à travers la coordination, à faire un compte rendu selon une fréquence qui est définie au niveau de la coordination, à faire un compte rendu au ministre d'État pour chaque sectoriel. Et donc, nous allons, par exemple, relever voilà, je dirais, problème ou dysfonctionnement, ce qui va amener certainement à des réunions peut-être interministérielles pour qu'on puisse clarifier les choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. C'est bon, merci, merci bien. Oui, c'est moi. Autre préoccupation? Il y a M. Vincent qui a levé la main. Ok, M. Vincent, présentez-vous. Oui, bonjour. Ici, c'est Vincent de Paul Mengetor, le DSI du ministère des Affaires sociales de la microfinance. Ok, bonjour. Bon, c'est pas rapport, je voudrais abonder dans le même sens que la question de celui qui m'a posé tout à l'heure, sa question. Oui. Et je voudrais, en fait, demander à ce que peut-être on essaie de voir peut-être au niveau de l'application Oui. comment considérer, puisque vous avez bien dit que c'est croissant. Oui. Donc, ça veut dire que si celui qui doit faire le suivi ne modifie pas la donnée et qui était là, normalement le système va considérer que pour ce mois-ci, ça ne va pas bouger et continue pour maintenir la blockchain. Sinon, c'est que si forcément c'est lui qui doit venir encore remettre ça, quand je trouve que c'est du boulot parce qu'il a déjà mis la même donnée. Il revient encore, il remet la même donnée. Bon, le système considère s'il n'y a pas eu d'amélioration, s'il n'y a pas eu de changement de la donnée, c'est que le système reprend les mêmes données qu'il y avait le mois précédent pour ce mois. Et ça n'empêche pas d'interpeller la structure en question pour savoir pourquoi il n'y a pas eu de modification, pourquoi il n'y a pas eu évolution au niveau du suivi. C'est ce que je voulais apporter. Ok, merci DSI pour ces observations. Nous allons analyser. Mais ce que je voudrais dire, c'est-à-dire, lorsque nous avons dit par exemple le bon sens d'évolution, c'est croissant. Et pour le premier mois, c'est 50. Le mois qui suit, il n'y a pas eu de changement. À quel moment, c'est-à-dire, nous allons dire qu'il n'y a pas eu de changement. Nous avons voulu, c'est-à-dire, c'est notre conception, on pourra réfléchir et repositionner, mais nous avons voulu positionner ou responsabiliser chaque cadre dans l'action qui est menée. Nous n'avons pas voulu, c'est-à-dire de façon automatique, confier un certain nombre de tâches à la machine et qui, sans, je dirais, réflexion aucune, la machine va balancer. Je suppose, par exemple, nous avons dit, comme nous avons dit, c'est le 10 de chaque mois au plus grand temps à 15 heures. Si nous automatisons, si on dit à 15 heures, si à 15 heures ce n'est pas là, à 15 heures 1,
la machine va balancer l'information au niveau du mois suivant comme information de suivi. Alors que peut-être, bon, le cadre a oublié de renseigner les données de suivi et il y a eu réellement modification. Mais en tout cas, nous allons analyser davantage ce que vous avez dit et puis bon, on verra comment concilier les deux. C'est bon, monsieur? Merci. Oui, c'est bon. D'accord, merci. Il y a monsieur Miguel Dido, Michael Dido Setti. Oui, monsieur Bokovo. Monsieur Bokovo, oui, allumez votre micro. Bon, il ne nous reçoit pas. Ah, ok, oui, bonjour. Vous allez? Bonjour, sur la puissance. Je m'excuse, je vous ai rejoint un peu en retard. Et j'ai compris que les gens se sont présentés, donc je me présente aussi, qui est sous le ministère des Affaires étrangères. Je partage les préoccupations de mon prédécesseur, DSI Mendekov. J'ai eu les explications que vous avez données et je voudrais revenir là-dessus pour dire si vous pouvez vraiment travailler sur la plateforme pour que lorsqu'il n'y a pas de changement, la plateforme automatiquement reconduit ce qui était le mois passé, le mois précédent, ce serait très bien. Ça nous donne le temps de nous vaquer aux multiples préoccupations que nous sommes confrontés dans l'exercice de nos fonctions. Merci. Voilà ma conclusion. Ok, merci beaucoup. Nous avons reçu, nous allons essayer de réfléchir et analyser l'ensemble de ces préoccupations. Mais pour le moment, c'est-à-dire, c'est le principe d'abord qui est établi que nous allons essayer de suivre. Comme vous le savez, en tout cas, la plateforme est en cours de développement et nous sommes dans un processus, en tout cas, d'évolution de façon permanente. Et nous n'avons même pas eu, je dirais, le temps matériel de tester la plateforme pour un groupe d'utilisateurs restreint. Nous sommes passés, je dirais, directement à l'étape de production au niveau des 23 ministères, mais nous tenons le coup et nous sommes totalement ouverts aux observations pour l'amélioration de cette plateforme. Je vous remercie. Anselme, monsieur Anselme? Oui, merci pour ce bonjour. Bonjour, Anselme. En fait, j'ai deux préoccupations. La première, elle est relative à celle qui est déjà évoquée par les prédécesseurs, mais avec une nuance. Oui. On reprend les informations du mois passé, mais on ne laisse pas passer la phase de validation au niveau des ministères. C'est-à-dire, les informations que nous avons renseignées les mois précédents, Oui. on nous les ramène. Et ça existe déjà. La saisie, et si les informations doivent connaître de modifications, on les modifie. Oui. Mais la phase de validation par le cadre supérieur au niveau du ministère sectoriel sera maintenue. Oui. Je pense que ça va lever un peu les équivoques et puis ça va nous permettre de gagner du temps. Oui. Permets-moi de répondre rapidement à cette préoccupation. Oui. Oui. En réalité, lorsque vous faites le suivi, les données, c'est-à-dire vous n'avez pas à retaper encore ou bien à ressaisir à zéro. Les données de base sont présentées. Par exemple, si pour le mois précédent, c'était 50, pour une variable donnée, en voulant faire le suivi, les 50 doivent d'abord, on doit avoir la valeur 50 là, devant, au niveau de l'écran. Ok. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pourquoi nous avons parlé de blockchain. C'est-à-dire, lorsque vous faites le suivi, les informations de décembre sont là.
Donc, les informations, ce que je dis, il faut que les informations de décembre par défaut soient maintenues pour le mois de janvier. Oui, c'est de ça qu'il est question. Lorsque vous voulez faire le suivi, ces informations se repositionnent au niveau du mois de janvier. Très bien. Là, Et c'est là maintenant vous allez modifier. Ok. C'est une modification. Ce qui fait que même l'autre préoccupation, en réalité, s'il n'y a pas de changement, en un seul clic, c'est fait. Hein? D'accord. Là, c'est C'est-à-dire bon. s'il n'y a pas de changement des valeurs, vous faites souvent suivi et vous validez. Et puis, en un seul clic, c'est fait. D'accord. Et mais surtout, la validation est aussi maintenue. Ok, c'est bon. Deuxième préoccupation, c'est le délai pour la centralisation des informations. Oui. Nous sommes en train de dire le 10 du mois suivant celui écoulé. Oui. Alors, connaissant un peu comment ça fonctionne dans nos ministères, quand je prends par exemple le cas du ministère des Infrastructures, que je connais un peu, Oui. je sais que c'est pas évident que le 10, nous avons déjà rassemblé toutes les informations de suivi sur les différents projets Oui. et qu'on fasse la centralisation, que on les saisisse, que le DC les valide et que ça parvienne à votre niveau. Oui. Je voudrais suggérer Okay. que cette date soit repoussée un peu plus en arrière. Peut-être voir le 15 ou un peu plus tard, vers les 20 par là, pour la centralisation des informations au niveau du ministère chargé de la coordination. Merci. D'accord, j'ai noté cette préoccupation. Je vais discuter au niveau du cabinet, mais je pense que ça peut recevoir un avis favorable, mais quand même je note la préoccupation. Merci. Oui, c'est moi. Gilles Christian. Monsieur Oui, oui, bonjour. bonjour professeur, bonjour à tous. Oui, ça va. Gilles Chris Ndio de la DPP, ministère de la Défense nationale. Ok, à défense, oui. Oui. C'est toujours la même préoccupation du concept de blockchain là. Oui. Vous avez remarqué aussi que vous avez reçu beaucoup de messages WhatsApp concernant le suivi des par exemple, nous, dans notre secteur, on s'est connecté en février. Oui. Et on a remarqué qu'on n'avait pas, voilà, des 0,0 partout. Oui. Donc, pourquoi ne pas avoir, lorsqu'on se connecte au niveau du suivi de projet, pourquoi ne pas avoir la liste des projets et à côté la date de dernière modification, statut, date de dernière modification, et pour qu'on puisse savoir que, ah, attention, on a tel nombre de projets chargés sur la plateforme et quel projet a été modifié à telle date, et ainsi de suite, pour qu'on puisse faire la modification. D'accord. Sinon, est-ce qu'il faut revenir en arrière à chaque fois pour aller rechercher le mois où ça a été chargé avant de faire la modification? Ça va être un peu compliqué. Ok, d'accord. Newton, tu es en ligne là? Newton est en ligne? Oui, monsieur. Voilà, tu me notes cette préoccupation là. D'accord, monsieur. Ok, merci beaucoup. Maintenant, non, j'ai encore une autre préoccupation. Si, par exemple, maintenant, l'information sur le projet a été chargée en décembre, oui, et que on suppose que pour la prochaine pour la prochaine modification, on est en mai, par exemple. Oui. Est-ce qu'il doit me connecter en janvier pour aller modifier, pour aller valider les données de janvier, me charger encore pour février, ainsi de suite, ou bien, si je suis en mai, je peux valider toutes les informations jusqu'en mars. Comment ça va se passer pour que le concept de blockchain ne soit pas brisé à ce niveau-là. Ok. Merci. En réalité, c'est ce que je disais. Lorsqu'on parle de suivi des données, nous avons défini une fréquence pour le suivi. Nous avons dit au plus grand tard chaque 10 du mois. Mais il y a eu une préoccupation concernant cette date de 10 que nous allons analyser. Nous avons dit au plus grand tard chaque 10 du mois. Ça veut vouloir dire quoi? Lorsque
ce principe-là est respecté, en mois de mai, on ne doit pas avoir de trou. En mois de mai, il n'y aura pas de trou. En mois de mai, la chaîne ne serait pas rompue. Oui, c'est bien. Maintenant, lorsque ce n'est pas fait comme ça, en mois de mai, la chaîne serait rompue. Et nous avons dit, selon la préoccupation de Kamal, même si la chaîne est rompue, vous avez la possibilité de reconstituer la chaîne en allant du point où la rupture est constatée. Maintenant, votre préoccupation concernant la date de dernière modification, nous allons la noter positivement et cela nous permettra de voir comment, par exemple, lorsque vous vous connectez, qu'on puisse vous dire, même pas en lettres, SMS ou mail, comme vous recevez les alertes là, vous dit, écoutez, vous êtes à tel point, vous devez voir telle donnée. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. La défense. Continuez de nous défendre. Je vous en prie. Parce que la situation est un peu grave. Apparemment, là on est sur le terrain. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vitoulé? Je n'ai pas relevé le doigt et la main. Ah, Bon, la main était levée depuis, donc certainement ta main doit être fatiguée là maintenant. Il y a monsieur Lassa qui a ouvert. Lassa. Donc, Vitoulé, il faut baisser ta main, sinon ta main va se fatiguer. C'est levé là, quoi. Ok, voilà. C'est Lassa. Merci beaucoup. C'était bonjour à tous. C'est le député du ministère de l'eau des villes. Ok. Merci bien. J'ai deux préoccupations. Oui. La première concerne la fréquence pour initialiser les différentes variables, notamment par rapport aux réformes. Vous avez présenté, dit que pour les réformes, c'est pratiquement mensuel. Oui, mensuel. Pour ma part, les réformes, la période de vie, la durée de vie d'une réforme, en termes de mise en œuvre, en moyenne, c'est pratiquement une année. Et donc, pour initialiser, est-ce que je me suis demandé réellement que chaque mois, il faut initialiser les données fondamentales d'une réforme, ou bien on les positionne déjà dès le début d'une année, et on va voir dans la mise en œuvre, durant cette année-là, comment est-ce que la mise en œuvre a été vraiment effectuée. Donc, pour moi, je me demande si réellement c'est vraiment opportun d'initialiser les données fondamentales d'une réforme chaque mois, ou bien on le fait comme les projets, programmes qu'on initialise au début de chaque année. Parce que les deux vont vraiment de pair, évoluent de façon parallèle, la mise en œuvre des projets, des programmes et des réformes. Si on pouvait vraiment rester dans cette logique-là, les réinitialiser au début de chaque année et suivre les discussions, ça va être bon. Deuxième préoccupation, permets-moi de répondre à cette préoccupation. Je peux aller? Oui, allez-y, Voilà. Ok, bon, est-ce opportun de faire le suivi par mois? D'initialiser les réformes. C'est pas le suivi. Oui, on peut faire le suivi mensuellement, d'accord, comme les projets. Mais initialiser les données qui caractérisent la réforme, les données fondamentales, chaque fois à la fin de chaque mois, donc je me demande. Non, on n'initialise pas à la fin de chaque mois. C'est-à-dire, les données de base de la réforme ne changent pas. Voilà. Ces données-là sont initialisées une seule fois. L'année, voilà. Au début de la réforme. Oui. C'est ça le processus d'initialisation. Et même pour toutes les variables. Que ça soit dossier prioritaire, que ça soit suivi de projet, que ça soit programme budgétaire, c'est initialisé une seule fois. Ce n'est pas que chaque mois, on va changer les données de base, non. Les données de base ne bougent pas. Si vous permettez, oui. Si c'est cela, on peut convenir qu'en début de chaque année, là, peut-être en janvier, dès qu'on aurait validé tous les documents budgétaires, là,
qu'on invite tous les sectoriels à initialiser l'ensemble de ces paramètres-là. On sait que voilà le mois d'initialisation. Le reste, c'est le suivi que vraiment tout le monde opère. Et ça va être beaucoup plus vraiment cohérent qu'on le fasse comme ça, quoi. Donc, je suivais réellement qu'on s'entend sur la période d'initialisation de toutes les variables pour tous les sectoriels. Et le reste, tout le monde va faire le suivi durant donc l'année. Oui, bien évidemment, je ne sais pas si on s'est compris, mais c'est ce principe-là qui est implémenté. Oui, mais c'est à quel moment il faut initialiser? Hein? À quel moment il faut initialiser? Bon, pour le cas d'espèce, en réalité, c'est supposé être fait au mois de décembre, quand on a fait le séminaire. D'accord? Oui. Maintenant, si ce n'est pas fait, vous avez la possibilité, c'est-à-dire d'entrer dans le processus et le faire au moment où vous êtes en train d'entrer dans la bloc. Dans la blockchain, au moment où vous êtes en train d'entrer. Je voudrais, c'est-à-dire, vous devez retenir fondamentalement, quelle que soit la période, les données sont initialisées une seule fois. Ok. Maintenant, ce que vous êtes en train de dire, dans le processus, dans l'évolution, on peut formaliser de façon ferme et que cela devienne une obligation, parce que vous savez, nous sommes dans la coordination maintenant, donc nous sommes en train de mettre en place des concepts. Cela doit être une obligation à l'avenir. On dira par exemple, au mois de janvier, tac, au plus grand tard, quand toutes les variables sont initialisées. Et maintenant, le processus de suivi est lancé. En réalité, c'est ce que nous avons fait. En décembre, c'est supposé que tout est initialisé. Et là, maintenant, nous sommes dans le processus de suivi. C'est parce que par moment, au niveau de d'autres sectoriels, bon, les données ne sont pas encore totalement validées. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'organiser ce séminaire-là pour fixer les idées, pour que les uns et les autres puissent comprendre comment les choses doivent se passer. Merci, c'était. Deuxième préoccupation. Oui. Dans le processus d'initialisation, je ne vois pas une possibilité qu'on puisse exporter les données peut-être basiques d'un projet ou bien d'une réforme de l'année N pour l'année N+1. C'est-à-dire que je veux initialiser les informations basiques d'un projet pour le compte de la gestion 2022. Je l'ai fait peut-être en décembre 2021, mais pour 2023, est-ce qu'on est obligé de reprendre la saisie, tout ça là, ou bien il y a une possibilité d'implémentation, d'appeler ces informations-là, et voilà. C'est la deuxième préoccupation. Ok, merci pour cette préoccupation. Le principe de blockchain là, qui permet de passer d'un mois à un autre, implicitement permet de passer d'une année à une autre année. Regardez actuellement, on est en 2022, non? Oui. Et on a commencé le travail en 2021, décembre 2021. Lorsque vous allez faire le suivi pour 2022, janvier 2022, ce n'est pas que vous allez recharger les données à zéro. Non. C'est le principe de blockchain là qui va nous permettre de passer du mois de décembre 2021 pour la variable en question au mois de janvier 2022. Donc, vous n'avez pas à reprendre le traitement à zéro. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Oui, mais il me paraît encore que parce que quand je veux vraiment valider les données du ministère de l'eau et des mines, qui était chargé en novembre, il a fallu que j'intègre la période novembre 2021 pour les avoir. Vous avez écrit à CTC. Alors qu'on est en février. Oui. Bon, maintenant, quand je les ai validés pour pour le mois de février 2022, est-ce que déjà, ils sont déjà positionnés pour l'année 2022? Voilà, c'est ce principe qu'il faut comprendre. La validation, c'est la validation. Vous validez pour le mois en question. C'est en faisant maintenant le suivi. Le suivi, en quelque sorte, permet de copier la donnée
de novembre 2021 en décembre 2021. Et lorsque vous allez faire également le suivi, et ça va nous permettre de copier les données de décembre 2021 à janvier 2022. La copie est une copie incrémentée. OK. Ça s'incrémente quoi? C'est une copie incrémentée. D'accord. Donc, vous n'avez pas à reprendre à zéro. C'est parce que nous avons fait le traitement pour d'autres en novembre, nous avons chargé pour novembre, d'autres en décembre, mais on n'avait pas réellement lancé le processus de suivi pour que les données soient copiées au fur et à mesure. Il faut retenir de façon claire, la validation est une étape. Lorsqu'on charge, un cadre de niveau supérieur valide, atteste que ce que le cadre a à charger est bon. Et maintenant, on lance le suivi qui va nous permettre d'aller de novembre vers décembre, de décembre vers janvier, de janvier vers février. C'est bon? Oui, c'est bon, c'était. Ok, merci beaucoup. Je vais d'abord, je ne sais pas s'il y a encore des mains levées, sinon je souhaite présenter le second document. Et maintenant, il y a maintenant encore une autre phase, une dernière phase de débat où nous allons discuter jusqu'à la fin de l'heure.